Salut à tous, bienvenue. Jérusalem, vous connaissez code votre poche, mais vous ne savez pas tout ce qui s'y passe, les bonnes dates, les bonnes adresses. Heureusement, nous avons Valérie Kutkovitch, la créatrice du site Jérusalem Futé, qui est là pour nous éclairer. Jérusalem Futé, c'est parti. Jérusalem Futé, la ville où il y a toujours un truc à faire. Et oui, toujours un truc à faire. Alors d'abord, bonjour Valérie. Bonjour. Alors on se souhaite bonne fête de Toubishvat en avance ou pas encore ? Bah oui, on peut. On peut. Ouais, Il y a encore un petit peu de temps. Oui, c'est que le 21 janvier, mais ça approche. Alors qu'est-ce qu'on fait pour célébrer Toubishvat à Jérusalem ? Qu'est-ce qu'il est bon de faire ? Alors d'abord, il faut savoir donc Toubishvat, le nouvel an des arbres. On a l'habitude d'entendre les enfants chanter ça. Il faut savoir que dans certaines écoles, il y a des jours de congé parce que c'est à Toubishvat que les élèves reçoivent le premier bulletin et que certains sont hyper contents parce qu'ils ont en avance cette année. Ah ouais ? Oui. Il y en a qui l'ont déjà eu ? Oui. Ah, bon, bah ok. Le mien là, l'aura à Toubishvat et aura le droit à 3 jours de congé. Donc je suppose qu'il n'est pas le seul. Alors, on a l'habitude à Toubishvat donc de manger 15 fruits différents, les 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, le raisin, la grenade, la figue, la date et l'olive. Donc, ce qu'il est bon de faire, c'est d'aller faire un tour au chouk d'abord, Mahane Yehuda évidemment pour les beaux fruits, pour les fruits, les fruits frais, etc. Ce qu'on peut faire aussi, qui est sympathique, c'est de visiter un musée dont on avait déjà un petit peu parlé, qui s'appelle le musée Kokia, qui est un musée qui tourne autour justement de la nature en Israël et des 7 espèces. Voilà. D'accord. Alors c'est un très beau musée. On voit d'abord un très beau film sur la nature en Israël, etc. Et puis après, il y a comme ça des vidéos sur l'importance de ces 7 espèces. On voit des objets archéologiques ou justement des amphores pour l'olive, des pièces sur lesquelles il y a ou une grenade ou un raisin pour montrer vraiment l'attachement de l'histoire du peuple juif et d'Israël avec ces 7 Donc on peut manger, mais on peut visiter ce musée pour savoir qu'est-ce qu'on mange, quelle est la signification. Exactement. Parce on peut aussi aller écouter un cours de Torah pour comprendre. Voilà. C'est possible aussi. C'est aussi possible. Mais dans ce musée, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a pour chacun, il y a une vidéo, donc pour chacun des fruits, il y a quelqu'un d'autre qui vient parler d'un fois où est-ce qu'on le trouve dans la Bible, où ça se trouve, et puis aussi dans la vie moderne, quels sont les bienfaits thérapeutiques, médicaux de chacun de ces fruits, etc. C'est assez large. Voilà, non, c'est vraiment un musée très sympa à visiter. Et puis, sinon, il y a aussi des activités autour de Toubishvat. Mais bien sûr, donc comme toujours, alors des activités de tout genre, on va dire. De tout genre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est pas un jour férié en Israël, Toubishvat. Donc, ça veut dire que les activités, c'est à peu près tout le mois de janvier. C'est pas juste ce jour-là. Et puis, chaque matnas, chaque organisation. Voilà, il faut regarder un peu quand vous avez tout inscrit, Valérie. Pas tout, mais il y a certaines choses. Alors, je peux déjà vous dire, par exemple, le jeudi 16 et le lundi 21 janvier à 18h, il y aura une visite guidée spéciale Toubishvat à la Bibliothèque nationale qui se trouve sur le campus de Givat Ram. Les visites guidées sont toujours super intéressantes parce qu'il y a énormément de documents audio, des livres, etc. Et donc, ils vont faire ça sur le thème des fruits des 7 espèces d'Israël. Donc, ça va être, je pense, assez intéressant. Jeudi 16 et 21 janvier à 18h. À 18h. Ok. Alors, il y a un autre truc trop sympa, ça m'a beaucoup plu, l'élection de la plus belle plante. Ça se trouve où ça va se passer où ? Au Jardin botanique. Ça se passe le samedi 19 janvier de 10h à 15h. Ils avaient déjà fait une élection de la plus belle plante il y a 3 ans lors des élections précédentes nationales. Et comme il y a eu des élections municipales, il va y avoir des élections nationales, ils ont décidé, l'Olivier a décidé de remettre son titre en jeu. Et donc, il va y avoir plein d'activités. Alors, chaque plante va venir se présenter, évidemment. Et puis, il y a des ateliers créatifs pour les enfants. Enfin, il y a plein de choses qui vont se faire. Il y a des plantations de fleurs. Ils ne plantent pas des arbres au jardin botanique, ils plantent des fleurs. Voilà, des plantations de fleurs. Enfin, bon, une journée donc ça, bien c'est remplie. pour les activités, on va dire, de plein air. Maintenant, pour ceux qui cherchent toujours un endroit sympa où acheter des fruits secs, voilà, et profiter un peu d'un large éventail de fruits secs. Je crois que la Tachana Rishona cette année organise un marché tout simplement aux fruits.
Oui, un marché aux fruits et au vin, parce qu'il y a des gens qui incluent le vin dans le Seder de Tu Bishvat. Ça, j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est le dimanche de 20 janvier de 15h à 21h et le lundi 21 de 10h à 21h. Donc, il y a ce marché, effectivement, aux fruits et au vin. Mais il va y avoir aussi, pendant ces horaires, des ateliers créatifs pour les enfants. Il y aura des conférences sur, justement, les fruits, la médecine, enfin, les huiles essentielles, plein de choses. Donc, tout ça, c'est gratuit. Le dimanche... ça se passe bien sûr toujours sur le Mitra Matachana, voilà. sur le terrain de l'ancienne gare, la première gare. Voilà. Donc le dimanche, je crois, à 18h, il y a un Seder de Tu Bishvat et à 19h30, il y a ce qu'on appelle un sing-along. Shira Betsibour en hébreu. Ouais, on n'a pas trouvé le terme en français. Ça n'existe pas vraiment, mais disons voilà. que tout le monde donc s'assoit et chante ensemble. Voilà, justement, des chansons en relation avec la terre d'Israël et l'agriculture. Super sympa. Si vous êtes tout seul, si vous ne connaissez personne, vous êtes fraîchement débarqué à Jérusalem ou si tout simplement vous êtes venu faire un petit tour dans cette belle ville, eh bien allez-y, ça va mettre du baume au cœur. Voilà, il y a toujours plein de choses qui se passent. C'est sympathique comme tout de chanter avec des gens qu'on ne connaît pas. 19h30 à la Tachana Rishona. Moi, j'adore cette activité. Alors bien sûr, il y a quelque chose de... la musique a réapparu. Ok, merci Ariel. Le marché aux fleurs et aux plantes existe aussi. Oui, toujours dans le même lieu. Donc, exactement. La première gare, Tachana Rishona, au mois de janvier, puisque ça doit être la période où on doit faire les plantations, ils ont décidé donc le jeudi et le vendredi de faire donc un marché aux fleurs, aux bulbes, on peut acheter les plantations. Je crois graines. Je crois qu'il y a des jardiniers qui donnent des informations, des conseils, des paysagistes, etc. Donc on peut aller faire son marché là-bas. Bon, alors les activités de Tu Bishvat, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le centre Frankfurter n'est pas en reste, avec une conférence assez au titre prestigieux, Nouvel An des Arts pour une éthique de l'unité dans la diversité. Oui, alors ça sera une conférence donc donnée par Jonathan Eichenbaum et ça fait partie d'une soirée spéciale Tu Bishvat organisée le dimanche 20 janvier à 18h30 par l'association des éclaireurs israélites de France d'Israël, donc au centre Frankfurter. Donc ça c'est en plein cœur de Baka. Si vous avez envie d'écouter une conférence et retrouver des vieux copains vous pouvez y aller. Alors ça c'était pour les activités de Tu Bishvat. On a fait le tour. Ouais, à peu près. Voilà. Bon, le mois de janvier est un mois chargé en commémoration, notamment il y a une date qu'on ne peut pas oublier ou qu'on ne peut pas ne pas mentionner. C'est celle du 27 janvier qui est la journée internationale de la commémoration de la Shoah, n'est-ce pas? C'est une journée un peu particulière qui correspond à la libération du camp d'Auschwitz. Voilà, le 21 janvier 1945. C'est une journée qui a été mise en place d'abord par le Conseil de l'Europe en 2002, puis par l'ONU en 2005, donc qui a fait cette journée internationale pour vraiment se souvenir. Et ça devient de plus en plus important, surtout quand on sait, on a tous lu récemment dans la presse les sondages un peu surprenants. Attristant, affolant. Voilà, comme quoi il y aurait un tiers des Européens qui n'auraient jamais entendu ou vraiment très vaguement parler de la Shoah, qu'il y aurait 9 juifs européens sur 10 qui pensent que l'antisémitisme est de pire en pire en Europe. Enfin bon, il y a plein de choses aggravantes. Donc c'est vraiment le moment de ne pas oublier, de rappeler ce qui s'est passé, que ça ne s'est pas passé tout d'un coup comme ça, que ça a été par des élections, que ça a été petit à petit, et puis on en est arrivé aux horreurs que l'on connaît. Alors, il y a une initiative qui existe déjà depuis plusieurs années du Congrès juif mondial qui s'appelle #WeRemember. Voilà, c'est la 3e année donc, que le Congrès juif mondial demande aux gens de se prendre en photo, dans le monde entier, de se prendre en photo avec un papier sur lequel il est écrit #WeRemember et de poster cette photo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. L'année dernière, je crois qu'il y a eu 650 millions de personnes qui ont répondu. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir ces photos parce qu'on voit des gens vraiment de partout dans le monde qui font ça, ou des personnalités, ou des anonymes. Mais bon, je trouve que c'est une belle initiative, que c'est à faire aussi avec ses enfants parce que c'est important
Voilà, de rappeler qu'effectivement, on se souvient de tout ça. Alors, bien sûr, dans le même ordre d'idées, on peut évidemment, si on est à Jérusalem, aller voir le musée de Yad Vashem. Il faut aller le voir. Il faut y aller, si ce n'est pas déjà fait, même retourner le voir. Il y a aussi des musées privés, comme le Martef HaShoah, juste en face de la tombe de David, qu'il faut aussi voir. C'est un musée assez particulier, Valérie. Oui, c'est le premier musée qui a été ouvert bien avant Yad Vashem et qui a été ouvert. La raison en était que les gens, surtout les survivants, les gens qui sont arrivés en Israël tout de suite au moment de l'indépendance en 1948, n'avaient pas de lieu où se recueillir ou faire Kaddish pour les gens qui étaient morts dans les camps de concentration où ils ne savaient pas où ils étaient morts. Donc, ils ont créé cet endroit-là. Et surtout qu'ils ont mis des cendres, des fours crématoires. Alors, ils ont récupéré, ils sont arrivés avec ça. Ils ont envoyé quelqu'un après aller chercher dans les temps, mais c'est un endroit qui est, entre guillemets, les murs sont tapissés de pierres tombales au souvenir de chaque communauté juive en Europe qui a été décimée. Donc les pierres, c'est assez émouvant parce que les pierres sont écrites ou en hébreu, ou en yiddish, ou dans la langue locale, etc. Et puis, il y a aussi des objets que les gens ont ramenés. Voilà, ils sont revenus avec les Donc, un endroit important pour se recueillir. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, mais cette fois-ci un peu différent, puisqu'on parle de film. Il y a aussi une projection qui est organisée. Alors voilà, les EI de nouveau. Voilà, les EI de nouveau et d'autres associations francophones de Jérusalem donc, organisent le dimanche 27 janvier à 18h à la Cinémathèque, donc la projection du film Opa de Simon Mahler, qui raconte l'histoire de son grand-père qui est parti en Suisse et qui raconte son périple et son chemin. Et il y aura également un hommage rendu à Noah Kliger, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Quelques semaines, on va dire ça exactement. Comme ça. Alors ça, c'était organisé par les I, mais la Cinémathèque n'est pas en reste. Il y aura aussi des films consacré à cette sombre période. Je pense notamment à la liste de Schindler, mais pas que. Il y aura des films sur les ghettos, sur les justes, tout un tas de thèmes différents. Voilà, du 23 au 29 janvier, voilà, donc à la Cinémathèque. À ne pas rater. Voilà, la liste de Schindler, c'est le 23 à 18h30. Ceux qui ne l'ont pas encore vu... Même ceux qui l'ont vu, mais peut-être l'avoir sur grand écran, revoir ce film sur grand écran, c'est toujours très émouvant. Alors, on continue, mais il n'y a plus de musique du coup, mais bon, c'est pas grave. On peut chanter. C'est balagane aujourd'hui. Voilà, alors on continue avec les nouvelles, on va dire les bonnes nouvelles de Jérusalem. Voilà, quelques infos pratiques. Alors d'abord, on en avait déjà parlé, les inscriptions au GAN en Kita Aleph et en Kita Zayin. Ça y est, ça a démarré. Il faut aller inscrire donc, sur le site de la mairie. Je vous ai mis les liens pour chacune des donc ça, c'est l'école. Alors, écoles. OK, le train, on en est où ? Eh ben, le train marche, il fonctionne très bien entre Jérusalem et l'aéroport Ben Gurion. Et petite cerise sur le gâteau, on a une prolongation de 3 mois gratuite, donc jusqu'au 25 mars. C'est 20 minutes, je crois, Ben Gurion de Jérusalem. Franchement, 21 minutes, c'est impeccable, hein, ça marche très bien, c'est gratuit, n'hésitez pas à le prendre. Et d'ici quelques temps, ça y est, on annonce qu'il va passer 24 heures sur 24. Bon, il ne fonctionnera pas le Shabbat, ça c'est prévu, mais ça serait bien, puisque pour l'instant, il fonctionne, je crois, de 6h30 à 19h le soir. Et donc, il fonctionnera aussi la nuit d'ici quelques semaines. Bon, un petit tour maintenant dans les bonnes nouvelles par rapport à tout ce que nous avons vécu concernant les élections municipales. Eh bien, ça bouge enfin. Le conseiller municipal d'Annie Louz du parti Itorerut, eh bien, nous propose quelque chose de sympathique, c'est de remplir des formulaires pour faire... Voilà, c'est-à-dire que lui, pour faire remonter des choses, j'imagine. Voilà. Si vous avez des questions. Donc lui, Danny Lou, c'est un des deux conseillers municipaux francophones qu'il y a. Il a mis en place une petite équipe de bénévoles avec lui pour répondre aux demandes des francophones. Si vous avez, quelle que soit la question qui concerne la mairie. C'est pas les bénévoles. Lui, je crois qu'il s'occupe des formulaires. Oui, mais avec lui, il y a des bénévoles pour répondre à ces formulaires. Si vous avez une question sur l'école, sur la voirie, sur n'importe quoi, vous pouvez remplir. Je vous ai mis le lien du formulaire. Vous remplissez le formulaire et lui, il dit qu'il vous répond. Ça vous permet, pour ceux qui ne parlent pas forcément très bien l'hébreu, pour ceux qui ne savent pas vraiment à qui s'adresser, parce qu'à la mairie, on ne sait pas forcément, on a un problème, on ne sait pas à qui s'adresser, on a une demande, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc lui se propose
donc de répondre, de récupérer ces questions et d'y apporter des réponses. Et d'y apporter des réponses. Pas mal. Voilà. Ok, alors dans le même cadre de ce mouvement politique Itoreroute, il y a un groupe ou plusieurs groupes de bénévoles actifs sur le terrain qui s'organisent, voilà, parce qu'ils sont toujours présents, en charge des équipes des bénévoles francophones, mais aussi de tout ce qui concerne les familles israéliennes. Sabrina Castro-Moïse, que si vous avez suivi la campagne, vous l'avez forcément lu sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être même rencontrée. Eh bien, elle a formé des équipes entre 5 et 10 personnes qui reçoivent, qui parlent aux gens sur le terrain et font remonter des questions. C'est toujours pareil, des suggestions. Voilà. Comment améliorer la vie quotidienne dans tel et tel domaine, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche. On fait remonter tout ça aux responsables du parti Itoreroute qui se chargeront de transmettre à la mairie. Clara. Très bien. Voilà, et peut-être que ça changera notre vie dans le bon sens du terme. Voilà. Alors ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Maintenant, on va passer à l'agenda juste avant de conclure l'émission. Les dates et les activités à ne pas rater. Voilà, dans les prochains jours. Alors, mardi 15 janvier à 20h30 à la Cinémathèque, il y a la projection. Il faut parler dans le micro, Valérie. Il y a la projection, d'un film qui s'appelle Madame Hyde avec Isabelle Huppert en présence du réalisateur Serge Boson, donc le film en français. Le mercredi 23 janvier à 19h au Centre Romain Gary, il y aura la projection du film Aaron Appelfeld, Le Kaddish des orphelins, et puis une discussion autour de cet auteur. Et puis le dimanche 27 janvier, ça se passe pas à Jérusalem, ça se passe à Tel Aviv, mais il y a le gala du cœur des mamans. Alors voilà, on leur donne un petit coup de pouce. Ça, vous savez bien que c'est une association qui a démarré à Jérusalem et dont l'action s'étend dans tout le pays. Exactement. Elles sont formidables. Elles sont formidables. Vraiment, soutenez-les. Allez-y, 27 janvier à Tel Aviv. Ça va être génial comme chaque année et on les encourage. On espère que vous allez tous monter sur le site ou sur la page Facebook du Cœur des Mamans pour prendre vos places et les soutenir. Voilà. Voilà. C'était sympa. Oui. Plein de choses à faire, comme toujours. Merci Valérie. De rien. À bientôt. Au revoir. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.